Amis Verseau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de février 2024. C'est parti, vous avez l'étoile, arcane majeure. L'étoile nous parle d'un grand rêve, d'un grand objectif, nous parle d'une destination qui est symbolisée par cette étoile, cette bonne étoile qui illumine votre ciel et vers laquelle vous avez envie de vous diriger. C'est euh, c'est un peu comme une boussole, hein, qui pointe vers un objectif de premier ordre que vous avez envie d'accomplir. Alors, il peut s'agir d'une personne avec laquelle il y a eu un frein dans un premier temps. Il y a peut-être une séparation, où vous êtes, c'est cette image d'être sur des chemins de traverse, hein, il y a eu des obstacles. Euh, vous avez été détourné, éloigné l'un de l'autre. Mais cette personne, elle reste dans votre cœur, hein. Elle vous est destinée, c'est cette idée-là. Euh, on vous dit que vous êtes protégé, peut-être que c'était pas le moment. Il y a peut-être une introspection à faire, hein, sur votre parcours de vie et une invitation, en tout cas, peut-être à travailler les blessures du passé, à faire une introspection, un travail sur vous, pour après pouvoir revenir sur le chemin qui mène à cette étoile. Euh, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes protégé, hein. Vous mettez le nom que vous souhaitez. Ce peuvent être des guides, ça peut être Dieu. Euh, vous êtes peut-être sur un parcours en lien avec une personne qui représente un lien d'âme, possiblement. Et là, on vous dit d'être confiant, de garder confiance parce que il y a l'idée de prédestination qui est présente. S'il s'agit d'un travail, s'il s'agit d'investissement ou autre, pareil, il y a peut-être eu des imprévus, des contraintes, des responsabilités qui vous ont tenu éloignés, qui ont occasionné un retard. Mais pareil, on vous dit de garder la foi et en même temps de ne pas être naïf, hein. Parce que le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être des personnes qui essayent de vous détourner, hein, de vous influencer, qui essayent de vous manipuler pour vous éloigner de cette étoile, cet objectif majeur. Donc on vous dit d'être sur vos gardes, hein, et puis de vous faire confiance à vous. Allez, on va voir plus d'informations. En regardant de votre côté, vous avez la Lune, l'arcane majeure également. Alors la Lune vient appuyer ce qu'on a dit, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'angoisse. Euh, la Lune, c'est la face cachée de la Lune, hein. Il y a toujours il y a des zones d'ombre sur lesquelles vous n'avez pas la main, vous n'avez pas de visibilité. Et donc là, bon, on vous dit de garder confiance parce que il y a des clarifications qui vont arriver. Vous voyez, la Lune, là, il y a le Soleil en arrière-plan, hein, qui vient éclairer la face cachée de la Lune. Donc on vous dit que vous allez y voir plus clair, hein. Il y a peut-être des secrets qui étaient présents, qui vont être dévoilés. Et dans cette période d'obscurité, de doute, d'angoisse, on vous dit de garder la foi parce que la carte de la Lune reprend l'idée de projet, hein. Là, c'est la durée d'une lunaison, donc une trentaine de jours, donc ça va durer le mois de février entier, hein. Mais voilà, on vous redit de garder la foi, ça va être plus clair bientôt et vous allez pouvoir raccrocher ce projet, raccrocher le chemin qui vous mène vers cette étoile. Donc s'il s'agit d'une personne, bah, peut-être elle va vous faire des révélations, hein. Vous allez savoir pourquoi il y a eu un éloignement, pourquoi il y a eu séparation pour certains d'entre vous. Si c'est dans le domaine professionnel, bah, pareil, vous allez en savoir un peu plus. Pourquoi, pareil, il y a eu des retards, il y a eu des blocages. Et là, vous allez être en mesure, avec la connaissance de ces zones d'ombre, de pouvoir après redébloquer la situation, j'ai l'impression, en fin de mois et pouvoir remettre cette carte, hein, de l'étoile à l'endroit. Donc gardez la foi. La carte de la lune, c'est aussi la carte de la maman. C'est la carte du foyer, de la famille.
Donc pareil, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des secrets de famille qui vont être révélés. Il y a peut-être une situation avec une maman qui va revenir au premier plan. Peut-être un rabibochage pour certains d'entre vous. En tout cas, une problématique avec une maman, ou si vous êtes maman, euh, il va y avoir comme un déclic, un déblocage qui va bientôt arriver. Bon, après, si on parle d'investissement, par rapport, si c'est cette toile-là, c'est un projet, si c'est un investissement, bah là, pareil, on vous dit d'être patient, on vous dit de ne pas écouter les conseils qui pourraient vous être donnés et qui pourraient vous éloigner de vos objectifs, et puis d'attendre vraiment d'être sûr d'avoir que cette zone d'ombre, cette face cachée de la Lune soit révélée pour pouvoir après vraiment contractualiser et puis vous lancer. D'accord? On vous dit d'être patient, c'est pas encore le moment, vous n'avez pas encore tous les éléments pour pouvoir vous lancer. Allez, on regarde en face, dans les énergies de la personne à laquelle vous pensez, et s'il ne s'agit pas d'une personne, ce sont les énergies qui sont extérieures à vous. Il y a la 5 d'épée. La 5 nous parle de divergence, de trahison, d'abus. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors tout ça, c'est de manière symbolique. Là, si on recontextualise, alors vous le voyez au travers des illustrations, on a un personnage qui a noué deux nouvelles alliances au détriment de deux autres, qui sont symbolisées par les deux épées qui sont laissées à terre, et qui appartenaient aux personnages en arrière-plan qui s'en vont déçus, désabusés. Donc là, il y a l'idée d'alliance. De nouvelles alliances qui sont en jeu. Alors, s'il s'agit d'une personne du passé, dans le domaine amoureux, amical ou familial d'ailleurs, d'accord, on a parlé de la maman tout à l'heure, eh bien, peut-être que la face cachée de la Lune, c'était ça. Vous allez avoir des révélations sur une trahison qui est en cours ou qui a eu lieu. Vous allez avoir plus de détails, des explications, peut-être le pourquoi du comment, possiblement, mais ça va être beaucoup plus clair. Ça va être beaucoup plus clair. Euh, on parlait aussi de personnes qui essaient de vous détourner de vos objectifs de vie. Bah, peut-être que là, la lumière va être faite sur les intentions ou les réelles motivations de certaines personnes. Possiblement. Les épées, on l'a dit, c'est la communication également. Donc, si on en revient maintenant au domaine professionnel, par exemple, ou du point de vue des investissements, des collaborations, etc. Pareil, peut-être que vous n'allez pas avoir d'autre choix que de nouer de nouvelles alliances avec d'autres personnes. De pouvoir redistribuer les cartes, redistribuer vos investissements, peut-être ne pas tout mettre tous vos œufs dans le même panier, pour éviter d'être trahi ou abusé, vous voyez l'idée. Mais en tout cas, il y a eu, voilà, de manière générale, si on résume, on a essayé de vous détourner de votre chemin vers cette étoile, vers ce rêve, de manière générale, quel que soit le domaine. Et là, vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir réévaluer la situation. Allez, on regarde plus loin. De votre côté, on va avoir plus d'informations. Vous avez la carte du jugement. Arcane majeur. Bon, vous avez 3 arcanes majeures d'entrée de tirage. Donc ça va être assez chamboulant ce mois de février. Alors, la carte du jugement nous parle de libération. Elle nous parle de déblocage, de résurrection, de renaissance à soi-même.
de reconnaissance publique. Vous voyez là que ce personnage qui souffle dans la trompette et qui ressuscite les morts, hein, donc super, en fait vous allez solder la, la trahison du passé, là. Les manipulations, et il va y avoir un déblocage, hein. Reconnaissance de votre valeur, reconnaissance publique, ça y est, hein, on va enfin, comment on pourrait dire, les révélations vont être faites, hein. L'ordre des choses va reprendre son cours, et puis vous allez pouvoir, comment on pourrait dire, ouais, vous allez être libéré, hein, par rapport à cette situation dont on a parlé. Bon, allez, on va avoir plus d'informations en regardant la carte qui répond. Vous avez la 10 de coupe, arcane majeure. Alors, la 10 nous parle de la fin d'un cycle. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. De manière générale, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Alors, la 10 de coupe nous parle de plénitude. Plénitude sentimentale. Vous le voyez dans le détail des illustrations, avec cette famille devant ce soleil en gloire entouré de coupes. Donc c'est la plénitude, la complétude émotionnelle. Donc on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie. Donc là, si ça concerne une personne, vous allez avoir un déclic, hein. Vous allez avoir un déblocage avec la carte du jugement, et vous allez être capable de pouvoir terminer un cycle. Même s'il y a peut-être des contrariétés, hein, ce qui explique pourquoi elle est à l'envers, hein, cette 10 de coupe. Il y a peut-être une relation à terminer. Pour certains d'entre vous, ça peut être un divorce. Vous voyez, si c'est pas dans le domaine sentimental ou amical ou autre, ça peut être, si c'est dans le domaine professionnel, vous allez pouvoir, comment on pourrait dire, ouais, vous allez pouvoir, pareil, terminer un cycle et peut-être aller de manière pleine, hein, cette fois-ci, vers la réalisation de vos objectifs professionnels, mais plus en accord avec ce qui vous anime émotionnellement, hein. Donc, comme il y a reconnaissance publique de votre valeur, hein, avec la carte du jugement, peut-être que là, ça y est, vous sentez que vous allez pouvoir régler une situation du passé pour pouvoir après démarrer un tout nouveau cycle, hein, parce qu'après, c'est l'as de coupe, hein, qui est après. Et donc, avec pourquoi pas un poste ou une situation professionnelle qui revient dans l'ordre et qui va cette fois-ci venir, dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir de manière entière. Après, au niveau des investissements, de l'argent ou autre, là, peut-être qu'on vous dit que vous allez choisir de placer au premier plan peut-être des investissements plus en accord avec ce qui vous, émotionnellement, vous satisfait, hein. Euh, Vous avez tiré les leçons du passé, voilà, de manière froide et pragmatique. Vous savez maintenant quels sont les jeux d'alliance, hein, avec la 5 d'épée qui existe. Et puis donc, vous prenez le parti d'aller maintenant vers des choix, des partenariats peut-être un peu moins rentables, ou avec des profits peut-être moindres, mais cette fois-ci avec des personnes de confiance, hein, parce qu'on a essayé de vous détourner de vos objectifs avec la carte de l'étoile à l'envers, et là, vous tirez les leçons du passé pour ne plus reproduire les mêmes schémas. Et c'est pour ça que vous clôturez avec la 10 de coupe un chapitre de votre vie pour pouvoir démarrer un tout nouveau cycle très prochainement. Allez, on revient de votre côté, on va avoir plus d'informations avec la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe fait écho à la 5 d'épée, hein. On est toujours dans cette idée qu'on a abusé de vous, on vous a trahi, cette fois-ci dans le registre des coupes. Donc les émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié,
la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur et à vos émotions. Donc on vous a fait mal. On vous a fait mal, vous le voyez avec ce personnage qui constate que 3 coupes ont été renversées. Donc ça, c'est vous. Il y a une période de deuil qui a été nécessaire suite à cette épreuve. Et puis une période de nuit noire de l'âme, symboliquement, avec ce soleil qui se couche. Donc un deuil du passé à faire, et puis le constat que, bah oui, il y a eu trahison. Donc ça peut être une tromperie, si c'est dans le domaine sentimental, une tromperie amicale, ou si c'est dans une personne de votre famille, on vous a trahi. Également, en tout cas, ça concerne un être cher. Et puis si c'est pas une personne, ça peut être dans le domaine professionnel. Vous voyez, peut-être qu'on vous n'avez pas reconnu à votre juste valeur, on avait choisi quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a la 5 d'épée. On vous avez peut-être promis un poste, mais que finalement vous n'avez pas obtenu. On vous a mal conseillé ou autre. Et donc là, voilà, vous avez constaté ça. Mais vous allez vous en remettre, parce que vous avez la carte du jugement à côté. Donc, suite à cette trahison, il va y avoir comme un rétropédalage. Parce qu'on va reconnaître votre valeur, ou au moins vous allez avoir une autre opportunité qui va se présenter et vous allez pouvoir aller de l'avant. Puis par rapport à des investissements, pareil, on vous a trahi, on vous a mal conseillé, peut-être manipulé, et là vous voulez cette fois-ci aller vers des personnes de confiance et émotionnellement, avec lesquelles émotionnellement vous êtes en phase, vous êtes aligné. Alors la carte qui répond, c'est l'As d'épée, bah oui. On vous parlait d'un nouveau départ, donc là il est en train de se produire avec cet As d'épée, donc qui symbolise à la fois un nouveau départ et une victoire. Et l'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, ça reste de l'épée, donc c'est assez neutre, assez froid, mais ce qui n'est pas étonnant, parce que vous relevez là. Donc c'est normal. S'il s'agit d'une personne, il peut y avoir un retour à la communication de la part de cette personne qui vient vous tendre cette épée, qui va revenir de manière neutre, de manière indirecte, de manière détournée, de manière un peu froide dans un premier temps, peut-être pour prendre la température, vous voyez l'idée. Il va y avoir peut-être des excuses un peu maladroites qui vont vous être formulées, ou alors de manière indirecte. Mais en tout cas, il va y avoir un nouveau départ du point de vue de la communication, un retour à la communication. Après, on vous dit que c'est peut-être pas le moment là de parler émotion encore. D'accord? Donc si on vient vers vous, on revient vers vous pour communiquer, restez pragmatique, restez factuel. Là, il y a peut-être une reconnaissance indirecte de votre valeur, des regrets qui sont présents, et là on vous conseille de garder la tête froide, de temporiser et puis de voir, d'attendre plus d'efforts de cette personne qui revient vers vous. Qu'il s'agisse du domaine amoureux, amical, familial ou autre. Si c'est dans le domaine professionnel, voilà, peut-être qu'il va y avoir aussi également une proposition qui va vous être faite. En tout cas, il y a une forme de communication qui peut être de l'ordre des démarches pour pouvoir solder le passé. Donc des démarches qui peuvent être un peu pénibles, des communications un peu compliquées, mais qui sont nécessaires pour pouvoir amorcer un nouveau cycle. Et pareil, s'il s'agit de collaboration ou d'investissement, il y a, semble-t-il, une communication à maintenir et puis des démarches factuelles qu'il faudra terminer. Pour d'autres, il peut s'agir concrètement de nouvelles opportunités, mais qu'il va falloir creuser, qu'il va falloir aller chercher. D'accord ? Allez, on regarde la fin du tirage. Bon, bonne nouvelle, vous avez la 4 d'épée.
La 4 nous parle d'allégeance. Les épées sont, nous l'avons dit, les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc la 4 d'épée nous parle de promesses, nous parle de serment, de fidélité, de foi également, hein. Vous voyez dans le détail des illustrations une scène d'obsèques avec une personne qui prête allégeance dans le vitrail et puis 4 épées dont l'une orne le cercueil, donc d'où l'idée de promesses, d'alliance à la vie et à la mort. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça va bien se terminer, hein. Il y aura peut-être une demande, bon alors c'est assez marginal, mais on ne peut pas l'écarter, mais pour certains, une demande d'engagement concrète, peut-être devant la foi, demande en mariage, un pax, des fiançailles, une officialisation, euh, des promesses d'engagement, de fidélité. Donc après, ça peut déborder dans le domaine professionnel. Donc là, c'est la signature d'un contrat. Là, c'est assez clair. Un contrat qui s'inscrit dans la durée et qui, c'est à l'endroit, hein, donc qui va venir correspondre à ce que vous souhaitez, hein. Donc finalement, cette étoile que vous aviez au début du tirage, hein, avec tous ces freins, ces trahisons qui étaient présentes, du coup, ça va bien se terminer et vous allez pouvoir contractualiser une relation ou un contrat professionnel que vous souhaitez. Après, par extension, s'il s'agit d'investissement, de collaboration ou autre, pareil, vous allez contractualiser et vous allez vous lancer de manière positive et sûre. Et on termine, de votre côté, vous avez la carte du monde. Bon, oui. Donc là, vous allez avoir un déblocage magistral, hein. Peut-être un déblocage inespéré d'ailleurs, hein, par rapport à la situation à laquelle vous pensez. Là, vous allez gagner. C'est évident. La carte du monde, c'est ni plus ni moins que la meilleure carte du tirage, hein. Elle nous parle de victoire, elle nous parle de destin. On l'avait évoqué avec la carte de l'étoile. De victoire totale et puis d'appui en haut lieu. Pareil, hein, on en avait parlé dans la carte de l'étoile. Euh, vous êtes protégé, vous êtes sur un parcours, hein. Là, c'est votre destinée. Et puis là, qu'il s'agisse d'appui en haut lieu, du type Dieu, du type gardien, ou du type personne physique, hein. Carrément, c'est possible, hein. Vous allez vers, vers une victoire écrasante et une victoire totale. Et une reconnaissance pleine, du coup. Elle fait suite à la carte du jugement, donc là, vous allez tout exploser et puis remporter la guerre. Voilà, de manière... Et puis aller vers cette étoile, hein, du coup. Qui peut-être, vous voyez un peu... comment on pourrait dire, il y a peut-être un nuage, hein, symboliquement, qui est passé devant. Vous sentiez que peut-être elle avait disparu, mais là on vous dit que non. Elle est bien là, et là vous la voyez de manière étincelante, et il y a une grande révélation, et il y a aucune ambiguïté par rapport à ça. Vous allez réaliser votre rêve. Et on regarde la dernière carte, donc dans l'énergie de cette personne à laquelle vous pensez, ou dans les énergies autour de vous, hein. Il y a la carte de l'ermite, arcane majeure. Alors, l'ermite, c'est celui qui cherche un remède pour solutionner une problématique, mais qui n'est pas encore capable de se projeter, hein. Il s'éclaire à la lumière de la lanterne, donc sans possibilité de pouvoir regarder loin. Mais en tout cas, il y a un travail thérapeutique, peut-être une introspection qui est en cours, un travail sur soi, suite à une période de nuit noire de l'âme, hein, qu'on avait évoquée avec la 5 de coupe. Et donc là, s'il s'agit d'une personne, elle sait qu'elle va devoir se remettre en question, qu'elle va devoir travailler sur elle. Elle a peut-être fait mea culpa en s'engageant, en vous redonnant des gages. Et donc là, voilà, il va falloir continuer ce travail
pour refermer les blessures du passé chez cette personne pour qu'elle soit capable après de pouvoir se projeter sur le long terme avec vous. Après, si c'était une personne qui vous avait trahi et de laquelle finalement vous vous détournez en contractualisant ailleurs, bah peut-être que voilà, s'il s'agit de promesses que vous faites ailleurs et cette personne s'engage aussi ailleurs, hein, c'est possible. Hein. Je pense notamment à ceux ou celles qui étaient dans des relations très toxiques, hein, type pervers narcissique ou autre, bah peut-être que là, c'est le moment finalement où vous allez vous en libérer. Hein. Et vous allez vous engager ailleurs, et cette personne aussi. Et puis finalement, elle va aller toujours enfermer, elle, dans ses blessures, elle va aller contractualiser aussi, mais à l'extérieur de vous, hein, c'est une possibilité. Et si c'est si c'est une personne qui n'est pas avec ces problématiques-là, elle va faire ce travail-là, de se remettre en question pour pouvoir retourner vers vous. Dans le domaine professionnel ou dans les investissements, l'argent, etc., eh bien, on pourrait dire, il y a une contractualisation qui est faite également. Donc vous gagnez, vous remportez le contrat, vous avez le job, si c'est dans le domaine professionnel. Et là, bah, il va falloir après, comment on pourrait dire, avec la carte de l'ermite, euh, trouver des solutions sur lesquelles vous n'avez pas encore de visibilité. Il y a sûrement des ajustements à faire, mais voilà, il faudra signer d'abord pour pouvoir envisager la suite après. Mais vous avez la carte du monde, donc il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas parce que c'est votre destin et vous allez vers la réussite. Bon, bah voilà, bah écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez-moi dans les commentaires. Vous écrivez Verseau, comme ça je saurai que vous êtes toujours là. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est possible. Vous allez sur mon site internet leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.